Ben Ferret est présent pour partager avec nous son expérience à cette cinquième édition du TDS. Hafid Ben Ferret représente Huawei Tunisie, n'est-ce pas? Oui, Hafid Ben Ferret, donc je suis Solution Manager Huawei Tunisie. Solution Manager, je m'occupe principalement des solutions réseau, donc du géant chinois Huawei. Et bien connu par le monde, Huawei, c'est l'entreprise qui est classée 49e mondiale, donc on fait partie des top 50 mondiaux. C'est l'entreprise donc technologique, vendeur principalement de solutions donc réseau et d'infrastructures télécom d'une façon générale pour les opérateurs, pour les entreprises. Et donc dans le cadre de notre participation au TDS, j'ai fait une présentation. C'est une très brève présentation par rapport à un sujet qui est très vaste, qui est la transformation digitale du secteur de l'éducation. Donc on sait très bien que l'éducation, c'est une locomotive des nations. Donc quand le système éducatif il va bien, la nation elle va bien dans les années à venir, Inch'Allah. Quand le système éducatif il n'est pas bien dans les années à venir, il faut se poser des questions pour ne pas attendre les années à venir. Ça risque pas d'être très rose. En fait, l'économie في العالم توا مربوطة donc بالéducation. Ou l'investissement في حد ذاته donc il se fait sur ce secteur-là. Et on a des chiffres. Maintenant, on a les pays donc qui ont un système éducatif donc performant. Ils investissent à peu près donc 5% de leur GDP pour l'éducation. Donc les plateformes, la formation, كلها مربوطة ببعضها. Très bien, je pense avec cette pandémie-là, le sujet est devenu d'actualité vu le confinement et tout ce qui est en relation avec cette pandémie. Donc, comment vous pouvez nous expliquer la relation entre le digital et l'éducation? Comme قلت انت avec la pandémie, donc on a ressenti fortement ce besoin de digitalisation pour l'éducation. Au bout d'un certain moment, on s'est trouvé bloqué, on ne pouvait plus avancer, les gens ne pouvaient plus se déplacer pour aller à l'école. Donc tous les programmes scolaires ont été arrêtés et on était obligé de tester en fait cet enseignement à distance, ce e-learning d'une façon spécifique, et on en a vu les limites, donc très rapidement. On a vu qu'il y avait un manque d'interaction, qu'il y avait un manque d'intéressement donc, des étudiants, des élèves, surtout pour les enseignements de base. Pour les plus petits, ce n'est pas évident d'être devant un écran. Quand c'est un film, ça va, mais quand c'est un professeur ou un enseignant, donc les gosses, ils perdent très vite concentration. Donc les solutions de Huawei Loom, elles fournissent des plateformes de ce genre, mais c'est des plateformes donc, qui doivent se compléter. Donc l'enseignement à distance uniquement n'est pas la transformation digitale. Il faut aussi du contenu, il faut un suivi, des interactions, une interactivité, une plateforme interactive. Le professeur, l'enseignant, il doit pouvoir se déplacer en faisant son cours, il doit pouvoir être debout, être assez dynamique pour capter l'attention donc, des présents, des élèves, etc. Avec ça, on a aussi parlé de tout ce qui est digital libraries, donc les librairies digitales. On a un héritage donc, très grand de livres et de bouquins, etc. Et pour ne pas le perdre, on peut le digitaliser. On peut avoir donc, des librairies digitales, une bibliothèque digitale, y accéder de n'importe où, de n'importe quel device, moyennant des systèmes qui existent depuis très longtemps. Alors, sauf qu'en Tunisie, on le voit très rarement. Même si notre relation avec le livre, elle est pas très solide, on va dire. Mais c'est des technologies qui existent. Très bien. Avec ça, Huawei a des solutions insolites. J'en ai parlé spécifiquement. Qui m'a tout ce qui est mobile classroom ou la container classroom. C'est un container, carrément, qui peut être fourni avec tout ce qu'il y a dans une salle de classe, de tables, de chaises, de tableaux, d'électronique, d'alimentation, de réseau. C'est une vraie salle, c'est un vrai donc, container qui va être fourni complet. Il y a une salle de classe, on imagine un endroit très loin de la capitale, très loin des grandes villes, etc. On peut mettre en place ce container avec une alimentation solaire et donc donner des cours aux citoyens présents radicalement, sans pour autant avoir à les ramener de très loin ou quelque chose de ce genre. C'est une solution insolite, ça me plaît bien.
C'est une Personne classe ne le dit. mobile. C'est une classe mobile, C'est une exactement. classe mobile. C'est une classe mobile, voilà. Bon, c'est innovant comme idée. Et quand est-ce que vous allez commencer à concrétiser cette idée? Pour la concrétisation, et justement, ça interfère avec tout ce qui est suite à TDS. Oui. Donc réellement, la volonté est là, les solutions sont là. On attend réellement que les organisations, les institutions du secteur de l'éducation manifestent ce besoin. Éventuellement, ils auront besoin de leur côté d'investissement, de fonds pour élaborer ce type de projet. Parfait. Je vous encourage, je vous félicite pour cette idée. Certainement, il y a d'autres projets peut-être. Est-ce que vous voulez les partager? Il y a d'autres projets. Inch'Allah, ça va se concrétiser. Pour la plupart, Il n'y a pas de souci. Inch'Allah, ça va se concrétiser. Inch'Allah, on abordera le sujet dans la 6e édition de TDS. Inch'Allah, oui, ça sera un success case, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre intervention. Très bonne continuation et bonne fin de journée. Merci. Merci à vous, Aïcha, c'est très gentil.